Benjamin était le plus jeune fils de Jacob. L'histoire de Benjamin est enregistrée dans le livre de la Genèse entre les chapitres 35 et 49. Et dans cette vidéo, vous saurez tout ce que la Bible dit sur qui était Benjamin. La Bible ne fournit pas beaucoup d'informations sur la vie personnelle de Benjamin. En bref, les textes bibliques enregistrent les détails qui impliquaient leur naissance, leur position privilégiée devant leur père Jacob, l'épisode concernant la rencontre entre Joseph et ses frères en Égypte, et le fait que Benjamin a donné naissance à l'une des 12 tribus d'Israël. Parce qu'il était le plus jeune de la maison, Benjamin était le seul parmi les fils de Jacob qui est né en Palestine. La place de sa naissance était dans la région entre Béthel et Ephrata. Il était le fils de l'épouse préférée de Jacob, Rachel. Nous savons que Rachel était la mère biologique de seulement 2 fils de Jacob, José et Benjamin. Y compris la mère de Benjamin est décédée des complications de l'accouchement. Et au moment de la naissance de Benjamin, la Bible dit que Rachel l'a appelé par le nom de Benoni. Ce nom signifiait le fils de ma douleur. Les noms à l'époque étaient très importants dans la vie d'une personne. Les peuples anciens croyaient qu'un nom exprimait la nature et l'identité essentielle de quelqu'un. Certains interprètes voient dans le nom donné à l'origine par Rachel à Benjamin une sorte de présage du futur, dans un certain aspect angoissant auquel la nation a dû faire face à l'histoire biblique. En tout cas, la vérité est que le cri de Rachel a été utilisé par le prophète Jérémie de parler de l'affliction qui massacrerait le peuple d'Alliance. Et plus tard, Matthieu a appliqué cette même complainte pour dépeindre la tristesse des mères juives lorsque le roi Hérode a fait tuer ses enfants. Mais revenant à l'histoire de Benjamin, le texte biblique rapporte que Jacob n'a pas laissé son fils cadet être appelé par ce nom qui avait émergé en pleurant Rachel, puis il a appelé le garçon par le nom de Benjamin. Le nom Benjamin vient d'un mot hébreu qui peut faire référence à la direction droite et sud. Ensuite, le nom Benjamin peut signifier fils de ma main droite ou de mon fils sud, dans le cadre de la région dans laquelle il est né. Et les traditions juives indiquent également Benjamin comme le fils de la vieillesse d'Israël. Il semble que Benjamin soit devenu le fils préféré de Jacob, après la disparition de Joseph. Plus tard, lorsque Joseph a déjà occupé la position de gouverneur de l'Égypte, Benjamin était une figure importante dans les retrouvailles entre Joseph et ses frères. Au début, Jacob a envoyé ses enfants en Égypte à la recherche de fournitures à cause de la grande rareté à ce moment-là. Cependant, Jacob s'est occupé de ne pas libérer Benjamin pour accompagner ses frères. Jacob, il craignait qu'un malheur ne parvienne à son plus jeune fils. Le texte biblique en parle dans Genèse chapitre 42, versets 3 et 4. Ils sont donc descendus les 10 frères de Joseph pour acheter du blé en Égypte. Mais Benjamin, le frère de Joseph, n'a pas envoyé Jacob avec ses frères, parce qu'il a dit qu'il ne lui succède peut-être pas un désastre. Lorsque les enfants de Jacob sont arrivés en Égypte, dès que Joseph les a reconnus. Mais Joseph a gardé son identité secrète. Puis il a interrogé ses hommes jusqu'à ce qu'ils connaissent Benjamin et a constaté que son jeune frère était resté chez son père. Puis, dans un complot bien planifié, Joseph a exigé que ses frères amènent Benjamin en Égypte. Et pour s'assurer que cette exigence a été satisfaite, il est même resté en prison. Le plan de Joseph a fonctionné et à contre-cœur, Jacob a permis à Benjamin d'aller en Égypte. À ce stade, même Ruben, le fils aîné de Jacob, s'est engagé à protéger Benjamin et a assuré à son père qu'il livrerait son père enfant eux-mêmes si quelque chose arrivait à Benjamin. En Égypte, Joseph était profondément ravi quand il a vu Benjamin, mais a réussi à cacher son émotion pour que ses frères ne réalisent pas quelque chose d'étrange. Peu de temps après, Joseph a ordonné qu'un repas soit servi à ses frères. Et à cette époque, Benjamin était favorisé 5 fois plus. Mais la veille du départ des fils de Jacob de l'Égypte, Joseph a ordonné au majordome de sa maison de mettre son verre en argent dans le sac d'épicerie de Benjamin. Et l'autre jour, Jacob a ordonné la fouille de ses bagages de ses frères jusqu'à ce que le verre argenté soit trouvé. Et selon son plan ressemblant à Benjamin coupable, Joseph a ensuite exigé de rester en Égypte comme son serviteur. Et à ce moment, selon le texte biblique, il semble que Judas ait pris la position de leadership parmi ses frères et a offert à Joseph d'être esclave en Égypte à la place de Benjamin. Mais tout cela a été un test de Joseph. Le respect de la sécurité de Benjamin a montré qu'au moins dans ce sens, ils ont été changés et ont compris la gravité du mal qu'ils avaient précédemment commis contre Joseph. Puis, alors que ses frères suppliaient Benjamin de retourner avec eux à Canaan pour le bien de la santé de son père, Joseph a révélé sa véritable identité. À ce moment, José et Benjamin se sont étreints avec une grande émotion. Après ces événements, pratiquement Benjamin n'est plus cité dans la Bible. Du moins, pas personnel. Les autres références à lui sont tout en mettant l'accent sur ses descendants, la tribu de Benjamin. Au moment de sa bénédiction finale, Jacob a prophétisé Benjamin ce qui suit. Même l'implication de la déclaration selon laquelle Benjamin est le loup bouleversant peut être vue dans la réputation de la bravoure que la tribu Benjamin a atteint tout au long de l'histoire d'Israël.
Les personnages bibliques importants étaient des descendants de Benjamin, comme le roi Saül, Mardochée et son cousin, la reine Esther, ainsi que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul. En plus du fils de Jacob, il y a aussi au moins 2 autres hommes cités dans la Bible avec ce même nom. Le premier était un leader d'un clan guerrier cité dans le premier livre des Chroniques, chapitre 7, verset 10. Et le second était un homme qui vivait à l'époque après la captivité babylonienne et a probablement participé à la reconstruction de Jérusalem. Il est cité dans les livres d'Ezra, Néhémie. Et ces 2 hommes appartenaient également à la tribu de Benjamin. Donc en bref, nous pouvons dire que Benjamin était le dernier fils de Jacob, le fils de sa vieillesse, le second avec sa femme bien-aimée Rachel. Et bien que nous en sachions peu sur sa vie personnelle, nous savons qu'il a donné naissance à l'une des 12 tribus d'Israël, qui sont même devenues une tribu d'hommes et de guerriers courageux, qui ont produit des noms importants de l'histoire biblique. Et si vous avez regardé ici et que cette vidéo vous a aidé à comprendre qui était Benjamin dans la Bible, laissez votre commentaire et partagez la vidéo avec quelqu'un d'autre.